Bonjour à tous, c'est Ejohan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Marseille. Donc, c'était pour la finale du Trophée des Champions. Et ce fut le PSG qui s'impose 2 buts à 1. Donc, c'est bien pour Paris qui reprennent enfin déjà leur revanche sur Marseille et qui regagnent un titre. Justement, ça va un peu mettre en confiance les joueurs et l'entraîneur. Donc, déjà, c'est top de pouvoir enfin regagner un titre après voilà, autant de mois compliqués. Parce que les derniers mois à Paris, c'était assez compliqué avec les matchs. Les victoires s'enchaînaient difficilement. Donc là, c'est vraiment top pour le PSG d'enfin pouvoir regagner. Donc justement, on va revenir sur ce match. Alors déjà, on va commencer par la première mi-temps. Alors la première mi-temps, c'est un peu comme tout le match, ça n'a pas forcément été transcendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions. C'est-à-dire qu'en gros, Paris a dominé le match. Voilà, Paris a dominé déjà la première mi-temps. Ils étaient ceux qui avaient le plus de possession de balle. Ils avaient quelques petites occasions par-ci par-là, mais en gros, c'est eux qui dominaient parce que, on va dire, c'est eux qui tenaient le ballon dans le camp de Marseille. Voilà, Marseille est venu deux trois fois vers le but du PSG, mais voilà, rien d'alarmant quoi. Donc l'ouverture du score a été faite par Icardi, voilà, sur une passe de Di Maria. Et ça a été un but en deux temps. Donc d'abord, c'était une tête qui a été arrêtée par Mandanda, puis après, qui a rebondi sur le poteau. Et Icardi en a profité pour marquer dans un but vide. Donc c'est bien pour Icardi qui remarque parce qu'il fallait comme la mettre celle-là. Voilà, c'était comme un bon positionnement d'attaquant. Donc c'est bien, ça va remettre justement de la concurrence au niveau de l'attaque à Paris. Et aussi, il a fait marquer un autre deuxième but, mais bon, malheureusement, qui a touché la barre transversale. Mais voilà, donc c'est bien. Alors c'est bien qu'Icardi vraiment revienne parce que avant sa blessure, justement, je le trouvais déjà un peu en mode, on le voyait pas. Il était vraiment en mode fantôme. Donc là, voilà, ça remonte. Je pense que sa blessure l'a peut-être fait réfléchir et en tout cas, il est reparti sur des bonnes bases. Et avec un joueur du niveau là, je pense que Paris peut justement, ça va donner un coup de pouce à Paris. Sinon, ensuite, le reste de la première mi-temps, voilà, n'a pas été transcendante dans le sens où, voilà, il n'y a pas eu très peu d'occasions. Il y a eu Mbappé, voilà, qui a mis un but hors jeu et une autre occasion qui avait fait une passif à Icardi, mais qui était hors jeu. Donc voilà, Mbappé a eu deux bonnes occasions, mais il était hors jeu sur les deux, donc c'est pas non plus folichon. Juste au début de la première mi-temps, il a eu une occasion, voilà, il a dribblé, il a peut-être été trop altruiste, au lieu de la passer, il aurait peut-être dû tenter. Voilà, c'était sa meilleure occasion du match. Et à part ça, malheureusement, justement, on va pas un peu parler d'Mbappé. Et ben, c'est que, à part ce que je viens de vous dire là, on l'a pas vu de tout le match presque. En deuxième mi-temps, moi je l'ai pas vu. Voilà, à un moment, quand Neymar est rentré, à un moment, je me suis posé la question est-ce qu'Mbappé est sorti? Parce que je l'ai plus vu du tout toucher un ballon, rien du tout. Alors peut-être qu'il l'a fait, mais on l'a plus vu. Donc là, ça prouve que la tendance sur Mbappé il commence à craindre un petit peu parce qu'il est de moins en moins actif. En fait, c'est ça là le problème, c'est qu'on le voit quasi pas si les autres jouent pas derrière. On le voit, on l'a vu au début du match, mais après on l'a plus vu. Et c'est un peu la différence entre lui et Neymar, parce que voilà, donc Neymar est rentré, et quand Neymar il est sur le terrain, et ben c'est sûr que lui, on le voit tout le temps. Même s'il loupe des choses, voilà, mais au moins on le voit. C'est ça le plus important, c'est que Mbappé, on le voit pas. Donc je sais pas pourquoi, mais moi, voilà, on a vu la différence entre lui et Neymar, c'est que Neymar, là, quand il est rentré, il a fait la différence. Donc Icardi aussi en deuxième mi-temps a provoqué le penalty, voilà, grâce à lui, donc Neymar l'a marqué. Et avec son style habituel, justement, de courir tout doucement et d'attendre que le gardien parte au dernier moment et de tirer. Voilà, d'ajuster tranquillement le gardien. Donc voilà, il n'y a que lui qui fait ça et je trouve que c'est quand même fort parce que il se loupe jamais. Donc c'est qu'à mon avis, il sait ce qu'il fait quoi. Donc voilà, et puis ça s'est vu quand il a marqué qu'il était content. Donc voilà, je pense qu'il a voulu prendre sa revanche sur Marseille. Donc c'était quelque chose de bien pour lui. Donc voilà, donc et aussi de fêter surtout avec un but, c'est aussi quelque chose de très bien. Voilà, voilà, il a fait ça comme son match. Neymar, voilà, il a dribblé, il a fait des bonnes passes. Il était présent, on l'a vu. Voilà, donc Neymar, c'était un bon Neymar. En plus, il a subi énormément de fautes là, de Gonzalez. Moi, j'aurais été l'entraîneur déjà de Marseille, je l'aurais sorti dehors parce que il a fait que ça. En fait, il a la chance que l'arbitre était gentil parce que ça a été un boucher. En gros, dès il était contre lui, c'est direct des gros tacles. Et pour moi, il aurait mérité quand même un rouge juste pour l'ensemble de son œuvre parce que il y a la première faute où il prend carton jaune, pour moi, celle-là, c'est du n'importe quoi, parce que je veux bien qu'on fasse des tacles, voilà, pour montrer, voilà, mais qu'on attrape la tête d'un joueur pour l'arrêter, là, non, il faut pas abuser quand même. Donc pour moi, il aurait quand même mérité un rouge là-dessus. Et l'entraîneur de Marseille aurait dû le sortir, parce que quand on voit un joueur qui fait des fautes comme ça tout le temps, et qui n'arrive pas à se retenir dès qu'il voit Neymar, au bout d'un moment, c'était un risque de prendre un rouge, donc il aurait dû le sortir. Pour moi, c'était un peu une erreur de sa part, et de toute façon l'entraîneur à la fin qui dit comme quoi la meilleure équipe a perdu. Alors je vois pas où Marseille était meilleur que Paris parce que on peut dire ce qu'on veut, même si Thauvin a dit qu'il progressait. Moi franchement Marseille sur ce match je les ai trouvés un peu inactifs hein, la plupart du temps. Paris ils avaient le ballon, il y avait un gros manque d'agressivité alors que quand ils les ont battus justement en championnat je trouve justement que Marseille était beaucoup plus agressif et
il y avait, voilà, ils étaient dans le match. Et c'est ça justement qui les a permis de gagner. Là, ils étaient vraiment passifs. Enfin, je les ai pas trouvés, à part Alvaro justement qui a découpé Neymar, j'ai rien vu du tout de vraiment d'agressif. Il n'y avait pas eu tant que ça de faute. Il n'y a pas eu trop tant que ça d'engagement. Paris faisait un peu ce qu'il voulait. Bon, Marseille a marqué, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant qu'ils auraient, voilà, qu'ils allaient gagner ce match. Ils étaient, voilà, Bon, en fait, la Marseille, par exemple, je les ai pas trouvés mieux que par exemple contre Paris a affronté Saint-Etienne, voilà, où, voilà, c'était une simple équipe de championnat. On n'aurait pas dit que c'était un classico pour moi ce match. Hein. Voilà, c'était un peu un match normal sur le pied de Saint-Etienne, sur le pied affronter Lille, ça pourrait être n'importe qui. Mais pour moi, la Marseille n'était pas vraiment en mode classico. Après, à vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, que j'ai pas relevé, ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, c'est toujours intéressant de débattre. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.